Bonjour tout le monde. Alors, je repars en 7ème. Oh putain. Attends, 7ème. Ah oui, mais je suis con, j'ai la petite gâchette. Voilà. 7ème à 605. Et il repart bien. Quoi, ça vous surprend comme démarrage de vidéo par rapport aux autres? J'ai pas commencé en pédalant et tout, juste sans assistance. Et ben si, j'ai fait tout ça, mais la caméra a planté. Donc j'ai pas les premières séquences. Youpi, j'adore quand ça fait ça. Donc je vais reprendre. Alors, je vais reprendre. Allez, on coupe l'assistance. Tac. Et je suis en pédalage. Donc on fait ce test sur route de montagne comme d'habitude du Vacol VT4 vélo électrique pliant, dont j'ai fait une vidéo totalement dédiée à l'assemblage, au déballage, l'assemblage, le regarder un peu sous toutes les coutures, vous donner mes premières impressions. Donc vous pouvez la regarder si ces détails vous intéressent. Et là c'est dédié au test sur route, avec tous mes ressentis, sans filtre comme d'hab, le bon comme le moins bon. Et je disais que c'est un vélo qui peut s'utiliser sans assistance, sans problème. Mais en montée, pas trop. Là je suis en première, bon, voilà, je peux, hein. C'est pas un point mort absolu. Mais bon, c'est plus difficile. À plat, pas de soucis. Bon, on reviendra dessus plus tard, mais j'entends déjà un peu des grincements. Niveau guidon fourche, enfin plutôt guidon potence. Voilà. Donc vélo utilisable sans assistance. Mais on va quand même s'en donner un peu. Donc niveau 1. Hop. Il m'assiste jusqu'à 12. Là je monte. Et là il me tient à 12 tranquille. L'afficheur est tout petit. Il est très lumineux, mais les informations sont difficiles à lire, notamment, enfin si vous avez une mauvaise vue des petits caractères, vous allez avoir du mal à lire le kilométrage, le pourcentage de batterie qui est tout petit en haut à droite, et les autres infos, peut-être même le niveau d'assistance qui est pas grand, il y a juste la vitesse qui est en grand. Voilà, on va dire l'essentiel, mais c'est pas un afficheur très convivial. En revanche, il a un port USB, ce qui m'intéresse beaucoup, pour alimenter ma caméra avec une batterie défaillante. Donc ça c'est très bien. C'était caché en dessous avec un petit capuchon étanche. Nickel, moi ça me sert bien. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur le display puisqu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Infernal quand on se fait couper et qu'on perd le fil de ce qu'on faisait. Alors, bon, repas il fait beau, il fait même chaud, même très chaud pour un début de printemps. Hop. Allez, alors la petite gâchette, elle est nickel. Je l'ai installée, elle était dans la boîte. De base, on l'a pas, donc on n'a pas de molette pour s'aider au démarrage. On a l'assistance de marche, si on appuie sur le moins, qu'on reste appuyé dessus, ça va nous le faire avancer à 3-4 km/h. Si on l'installe, c'est très simple, je vous montre comment faire dans la vidéo d'assemblage. Et bien après, on a cette gâchette qui nous permet d'aller jusqu'à 25. Et c'est en fonction du niveau d'assistance. Par palier, exactement comme avec le pédalage. Donc là, je suis sur 1, je vais sur 2, ça m'amène à 15 à peu près. C'est un capteur de cadence, comme il l'appelle, que je préfère appeler capteur de pédalage, parce qu'il est pas sensible à la cadence. Vous pouvez pédaler vite ou lentement, il vous donne la même quantité d'énergie. On peut pédaler tellement lentement qu'on entend le dérailleur, du moment qu'on fait tourner les pédales, il assiste. Là j'entends le dérailleur et il me maintient vers 15. Donc voilà, ceux qui recherchent un vélo sans effort, enfin avec une assistance qui ne demande pas d'effort de votre part, donc pas un capteur de couple, ça sera parfait. Sachant que en jouant sur les niveaux d'assistance, là par exemple je suis à 15, bon ben je peux quand même forcer un peu plus quoi. Il m'assiste mais il dépasse pas les 15. Donc on peut se la jouer un petit peu sport si on veut. Et si on le veut absolument pas, eh bien, il est fait pour ça. Niveau 3. Du bruit de frein un peu. Ou c'est le moteur? C'est le bruit de moteur un peu.
jusqu'à 18. Niveau 4 jusqu'à 20 normalement. Voilà, en montée, il peine un peu plus. Voilà, 20. Et niveau 5 jusqu'à 25. Donc tant que vous ne mettez pas ce petit accélérateur à pouce là, il est légal en France sur la route. Si vous le mettez, théoriquement, enfin techniquement, ce n'est plus légal, mais c'est bien pratique. Alors là, une épingle, je relâche. L'assistance revient bien. Pas immédiatement, mais elle traîne pas. Donc je me suis pas retrouvé comme un con en 7e à devoir forcer à être pris en défaut. Si je freine, ça coupe immédiatement et ça revient avec pas mal de vigueur. C'est pas ultra progressif, c'est assez ouais, ça revient, c'est pas un coup de pied au cul, mais ça revient avec une bonne vivacité. Donc vous n'allez pas être à la rabasse comme j'ai pu déjà voir sur d'autres vélos où la reprise est excessivement progressive. Alors si j'arrête de pédaler, est-ce que c'est pareil? Parce que des fois le comportement n'est pas pareil que si on a fait un freinage ou qu'on a arrêté de pédaler. J'arrête de pédaler, ça coupe après une demi-seconde, je reprends. Ouais, ça repart bien. Je freine, ça coupe, ça repart. Ouais, ça revient un petit peu plus vite quand on freine que quand on arrête de pédaler. Bon, c'est normal, je pense que le contrôleur essaye d'évaluer d'où vient l'arrêt de pédalage, ou essaye de comprendre pourquoi il a coupé l'assistance. En revanche, je peux vous dire de suite que c'est pas un vélo avec lequel il va falloir chercher à pédaler plus vite que 25. Hein. Parce que là, on est à 23. Et regardez mes jambes. Là, je pédale avec l'assistance. Hein. Voilà, là, je suis à 25. Oui, cette cadence de pédalage. Et là, je suis en 7e. Je peux pas aller plus haut en vitesse. Donc, même sur du plat, ou en descente, on n'en parle même pas. Mais sur du plat, si vous voulez aller plus vite que 25, il va falloir pédaler très vite. Je vais essayer de voir à peu près jusqu'où on peut pédaler avant de se déboîter un genou. Donc c'est un vélo qui sera destiné aux petites balades, pour des gens ne cherchant pas la vitesse, pas au-delà de 25. En descente, ça vous entraînera forcément plus, mais je dirais à plat, c'est pas un routier. C'est nickel pour faire du bord de mer, pour se balader là où il peut y avoir des gens. Partout où il n'y a pas besoin d'aller très vite, en ville, 25 km/h, bah, c'est pas mal. Hein. Comme dirait l'autre, ça permet de parcourir 25 km en 1 heure. Ou 12,5 en 30 minutes. Ou 6,25 en un quart d'heure. Il a 50 Nm de couple, avec un moteur donné pour 250 watts sur le papier. Sa puissance réelle, j'en sais rien. Mais les 50 Nm de couple, on les sent. Hein. C'est pas mal. C'est là qu'on peut être un peu frustré parce qu'on atteint vite les 25, puis après, bah, on fait plus rien. Mais là, pour l'instant, il grimpe sans problème. Je vais pas tarder à atteindre ma zone de piste. Et je vais l'emmener un coup dessus pour voir quand même quel est pour évaluer son niveau de polyvalence. Parce qu'il a quand même une petite fourche télescopique à l'avant. Il n'y a pas de suspension arrière. Donc on va voir si c'est quelque chose qu'on peut emmener hors route, hors chemin bien propre, ou s'il vaut mieux éviter. Je le sens pas trop bien, donc je serais pas surpris si c'est tape-cul et que ça bouge dans tous les sens. Mais attendons d'y être pour confirmer ça. En tout cas, là, pour moi, pour mes 64 kg, il tracte, hein. Pas de souci, il y va. Allons sur la piste. Je sais pas si elle va être très boueuse ou pas. Alors je vais baisser un peu le niveau d'assistance déjà. Je veux pas aller trop vite au début. Pas me faire surprendre. Alors là, normalement, je peux utiliser en toute légalité la gâchette. Faisons-le d'ailleurs. Alors je l'ai mise là. Je pense que
Au début je voulais la mettre à droite, mais c'était pas pratique avec la commande du dérailleur, donc je l'ai mise ici à gauche et je l'ai mise de façon à ce que ça me gêne pas du tout avec les niveaux d'assistance. C'est sûr, alors soit je peux les régler avec l'index en restant un pied dessus, ou soit je peux lever le pouce. Sachant qu'il a le cruise control, bah là il s'est enclenché. Si je reste appuyé, je pense c'est, je sais pas moi, entre 5 et 10 secondes. Bon là il peine, hein, faut que je l'aide un peu quand même. Il a le... Pour le dire en français... Merde, je sais plus parler français, comment pour le français déjà. Mais où est donc Cornicard? Non, c'est pas ça, c'est... Je tue il non plus. Merde, qu'est-ce que c'est? Le régulateur de vitesse, voilà, on finit par trouver. J'ai sorti mon Becherel, combiné avec un dictionnaire, et tout ça fusionné avec la puissance de l'IA. J'ai pu retrouver le mot que je voulais. Bon, la piste là aujourd'hui elle est sèche. Elle est pas hyper... Enfin, elle est quand même... C'est une piste assez propre. Avec beaucoup quand même d'irrégularité. Et dans l'état, on verra la descente. La descente est toujours le point critique. À la montée en général, ça passe. Parce qu'on va moins vite. On est plus dans l'effort. Et à la descente, c'est le guidon qui prend tout et c'est là que ça peut devenir bruyant et désagréable. Mais là, comme ça, c'est largement gérable. S'il y avait des itinéraires qui vous emmenaient sur une piste forestière, des chemins, voilà, pas impeccables, pas défoncés parce que là, sans suspension arrière centrale, bah, ça va être tape-cul. Là, je suis en niveau 5 et si je fais le feignant, il galère. Là, il galère. Pourtant, je fais 64 kg, je suis pas lourd. Donc là, quand ça grimpe comme ça sur piste, eh ben, il va falloir participer. Mais si je veux utiliser que la gâchette, ouais, il réduit de plus en plus, il va me faire une surchauffe, je préfère pas. Il va me faire un blackout. Gardons-le sous assistance humaine. Là pour le coup, c'est moi qui l'assiste. Dès que ça redevient plus propre et moins raide, ça va. Voilà. Un beau cerisier en fleurs, hein. Il est aussi grand que les sapins. Wow, magnifique. Ouais, ça y est, là, nouveau il retrace. Dès que ça revient propre et moins raide, eh ben, je suis de nouveau à saturer à pédaler, puisque ah, ils ont mis vraiment des pignons. Enfin, ça dépend pour quel usage on le veut. Bon, voilà, je peux vous dire que 25 on plafonne. Faut pas chercher à aller beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est que je cherche même pas à aller tout droit par la piste ultra raide de la mort, parce que là, ça sert à rien, je veux juste devoir le pousser. On fait le grand détour, mais pour l'instant, ça va. Non, non, il est volontaire. Voilà, je suis parano, je m'arrête toutes les 5 minutes pour couper la séquence et en relancer une. Donc là, alors là, si j'utilise pas la gâchette, je suis en deuxième et assistance 4. Ouais, ça intervient quand même vite. Je me suis même pas mis debout. Tiens, là aussi, je reste assis. Tu y arrives parce que là, c'est un bon raidillon. Là. Ah, j'entends que là, ça force quand même, mais c'est bon. Il assure. Ouais, il n'est pas ridicule. Si je me mets dans les traces du tracteur. La fourche avant est bienvenue. Et puis à l'arrière, bah, ça se répercute dans les fesses. Un petit amortisseur de tube de sel pourrait pallier à ça et le rendre voilà, un chouïa plus polyvalent. Plus agréable en tout cas. La polyvalence, il semble en avoir quand même parce que comme il a des pneus de 3 pouces de large, diamètre de 20 pouces mais 3 pouces de large, il va quand même, il y a assez passe-partout. C'est pas un fat bike. Mais 3 pouces, ça permet de faire des chemins comme ça, sans avoir les roues soit qui s'enfoncent trop dans un sol meuble, dans de la boue, soit qui dévient trop vite de trajectoire sur des pommes de pin, des branches. C'est plus sécurisant. Et je trouve je vois pas pourquoi prendre plus mince, quoi. Enfin, on aura peut-être une meilleure autonomie si la chaussée le permet sur route et tout.
d'avoir des pneus plus minces, ça fait moins de friction, donc moins d'assistance électrique. Ouais, il veut y aller, hein. Il veut que j'aille à 25. Tiens, allez, je mets que gâchette là. J'ai des bons raidillons. C'est vache à chaque fois ce que je fais parce que c'est 100% monté quasiment les premiers tests, à part un petit bout de plat au début de la piste sur 200 mètres. Sinon c'est pure montée, donc là c'est le test de chauffe et tout. Voilà, par exemple, je passe un petit coup à l'ombre, ça fait du bien, c'est frais. Je baisse le niveau d'assistance même à 1. Comme ça il me fait pas dépasser les 12. Je profite, c'est plat, je consomme rien. Enfin très peu. Et là il m'affiche 61% de batterie. Je le sens assez polyvalent pour aller quand même jusqu'au sommet, au plateau. C'est bon signe. Et on verra une fois qu'il sera arrivé sur le plat tout en haut combien il nous donne d'estimation, sachant qu'après, dès que ce sera plat ou que ça va redescendre, que je vais plus en demander autant au moteur, normalement le pourcentage de batterie devrait remonter. Ouh, putain. Alors là c'est plus humide la terre. Je me mets en danseuse. Je suis en niveau 3, mais ça sert à rien d'être en niveau 5 par exemple. Même là je peux me mettre en niveau 1. De toute façon, tant qu'il n'atteint pas les 12. Ah non, quand même, le niveau 1 il me donne un peu moins de niaque. Mais c'est pas tant. C'est pas genre 5 qui me donne toute la puissance. En fait, à chaque niveau il donne, sauf peut-être le 1, il donne toute la puissance jusqu'à ce qu'il atteigne sa vitesse max. Oh putain, je fais le con. Ouais, le niveau 1 quand même délivre pas autant. Allez, on termine en danseuse pour arriver au fameux croisement. Voilà. Alors je vais essayer de pas respirer trop fort pour que vous puissiez voir que ce vélo peut quand même nous emmener dans la forêt avec des bonnes montées pour écouter le bruit des oiseaux. Voilà, continuons. Gâchette, nickel pour partir. Alors voilà, là pour venir ici, ça s'est pas fait en dilettante. La partie route ça va, la partie piste raide, on sent qu'on n'est pas comme sur un fat bike 26 pouces avec plus de couple et de puissance, qui va vraiment beaucoup plus nous assister avec les grandes roues qui vont bien. Donc faut participer. Mais si on a une condition raisonnable, ça va. On y vient sans problème. Je répète, enfin non, je répète pas, je le dis pour la première fois. C'est un vélo qui est à moins de 900 €, 899, et un petit peu moins si vous utilisez mon code promo qui n'est pas énorme. Bon, ça permet d'acheter un casse-croûte en arrivant. Un accessoire, un cadenas, je sais pas. En arrivant, ça dépend, est-ce qu'il y a une buvette? Oh. Ça, je devrais prévoir des itinéraires avec buvette au bout. Ou sinon, je peux mettre jusqu'à 5 cubis de 5 litres sur le porte-bagages. Ouais, je peux mettre 5 litres de blanc, 5 litres de rouge, 5 litres de rosé, 5 litres de rhum. Attends, le rhum, ils le font en 5 litres ou j'ai vu les cubis de rhum de 3 litres, il me semble, mais 5 litres peut-être pas. À voir. Voilà, on peut se charger jusqu'à 25 kg sur le porte-bagages pour rejoindre. Alors là, c'est sûr qu'il va probablement galérer un peu plus, mais en même temps, oui, le poids total, ça dépend. Si vous faites comme moi 64 kg, enfin avec tout le bordel sur moi, peut-être 66 kg,
vous allez pouvoir avoir plus de chargement si vous faites 100 kg. Et ben déjà, hein, il va plus peiner. Donc avec mon poids, il ne peut pas nous maintenir à fond dans les vitesses de chaque palier. Là à 3, je suis censé être à 18. En pédalant, il arrive à me maintenir à 13,5. La barre de batterie est à 50. Si je force un peu plus, on entend avec le bruit du moteur qui m'assiste plus. Je l'ai dit dans ma séquence coupée, il me semble, je crois pas que je l'ai redit, qu'il est indiqué pour des cyclistes de 1m60 à 2m10, donc très polyvalent. Je valide ce chiffre parce que comme on peut mettre la selle très bas et le guidon, là il est au minimum. Donc là je pourrais baisser la selle au minimum mais le guidon serait comme ça, voilà, c'est pas trop haut du tout et c'est bien. Par contre il peut monter bien haut et la selle bien aussi. Donc il conviendra pour les personnes de grande taille comme les plus petites. Ouh, ça a raviné, ouais, c'est vrai que l'autre jour il a plu super fort. Et la piste a encore une fois changé de gueule. Mais les pneus encaissent ça, c'est bien. Je n'ai pas trop de bruit parasite en montée, comme j'ai dit, j'entends le moteur. J'entends un petit frottement qui doit être disque avant. La position, elle est vraiment bien. Hein. Par rapport à d'autres vélos pliants où je me suis senti plus mal à l'aise. C'est-à-dire, sur certains vélos, je me suis retrouvé plus ramassé. C'est-à-dire mes mains plus proches de mon corps. Et j'aime pas ça, je me sens moins stable. Ça va si on est vraiment tranquille, on va pas taper des obstacles, des trucs qui peuvent faire dévier la roue. Là, je suis bien, je suis en position plus comme VTT qui me convient. C'est-à-dire un peu penché en avant. Je pourrais changer ça en remontant le guidon. Ça me ferait mettre les mains plus hautes et du coup me redresser un peu. Donc là aussi, il conviendra pour ceux qui veulent une position plus en avant ou ceux qui veulent une position bien droite à cause de mal de dos ou de préférence personnelle. Je vais remonter la selle un coup, parce qu'elle est quand même un peu basse. Oh, attends, mais elle est redescendue, oui, elle s'est tassée un peu. En fait, avec les chocs. Ouais, elle était plus haute, je l'ai remontée. Faut que je la resserre un petit peu. Voilà, elle était redescendue. Je me disais, c'est bizarre. C'est rare qu'ici ce soit aussi calme qu'il n'y ait pas de vent. Normalement, ça souffle quasiment toujours ici. Les éoliennes tournent, mais très doucement. Waouh, ouais, ça a changé la piste. C'est vraiment variable selon les engins qui passent et la pluviométrie. Les genêts sont en fleurs. Voilà, ouais. Alors là j'ai des cailloux affleurants. Sans la fourche avant ça taperait beaucoup. Là c'est pas le grand confort mais c'est surtout au niveau de l'arrière. Waouh, c'est beau là, dis donc. En pleine floraison comme ça. Ça flash. Et là, si j'utilise que la gâchette. Ah, donc je le disais dans la vidéo de montage que son mode de mise sous tension du moteur, c'est en deux phases. C'est une première phase où il donne on le sent, ça baisse un peu et ça repart. C'est toujours en deux temps. Ouais, voilà les 25 en mode balade. Ça va, il va les tenir. Ah, et j'ai une petite icône qui s'est allumée, qui m'indique, une fois de plus, faut avoir de bons yeux, mais elle m'indique que le régulateur de vitesse est en route. Donc là, j'ai rien à faire, je pédale pas, j'appuie sur aucune molette, il me balade. 40% de batterie, je vais prendre un nid de poule exprès pour voir. Voilà, l'avant ça gère, et l'arrière, c'est raide. Et voilà, de nouveau limiteur de vitesse. J'ai rien à faire si ce n'est surveiller les nids de poules. Filmer mon ombre au sol. Regarder les genêts.
Et si je me remets à pédaler qui détecte que je force un peu là, ça coupe le régulateur de vitesse. Je vais essayer d'aller au-delà pour voir à quelle vitesse je peux pédaler. Bon, si je devais vraiment me grouiller d'arriver quelque part, je peux aller jusqu'à 30. Ah là, ça y est, j'ai du vent là maintenant, 23. Là, je suis à 28. On va assez vite. Et on sent en plus le poids du vélo et la largeur des roues. Voilà, donc il n'est pas taillé pour la vitesse. C'est un peu frustrant parce que là, il nous amène très très vite à 25. Très vite, n'exagérons pas, vite à 25. Et puis on se retrouve vraiment à pédaler dans le vide. Ce qui va pas être dans le sens de l'autonomie. Parce qu'en fait, on se retrouve très vite en 100% électrique. Là, ce que je fournis pas d'effort sur les pédales. Donc c'est pas comme si je compensais, enfin que j'aidais le moteur. C'est pas comme un capteur de couple qui m'en donnerait pas vraiment plus si je contribue pas plus. Et si je coupe complètement l'assistance, juste pour voir comme ça, en fait ici, quand je suis à plat comme ça, finalement, là en fait il faut y penser, on peut grandement améliorer l'autonomie si on pense à couper complètement l'assistance quand on est sur du plat qui ne la justifie pas. Ça sert strictement à rien de l'avoir parce que là je suis à 23, allez, j'ai pas besoin d'être à 25. Pas si je me balade. En revanche, je consomme rien du tout. Alors que si j'étais en assistance 5, il faudrait tout le temps être à 25. Donc même s'il va pas donner énormément parce qu'on est en plat, voire un peu descente, ça va quand même consommer un peu. Et là, rien que le fait de faire ça, j'étais à 37% de batterie, là il est nouveau à 41. La selle, c'est pas la plus confortable que j'ai testée. Oula, là en descente, voilà, il prend relativement bien de la vitesse. Là, c'est un bon test aussi pour voir sa stabilité sur un terrain meuble comme ça, qui peut être traître. Des graviers qui peuvent être, selon l'épaisseur, assez mous. Là c'est bien, ça gère. Là il y a une grosse flaque, j'ai pas envie de passer dedans parce que mon but c'est pas de me pourrir. Même s'il a garde-boue avant et arrière, des garde-boue en métal, donc bien pour la solidité. Là, c'est pareil, normalement j'aime pas trop tenir des petits guidons assez minces comme ça de vélo pliant à une main et encore moins sans les mains parce que le format fait qu'on a moins confiance et de toute façon avec des roues en 20 pouces c'est quand même un peu moins stable. Je vais freiner un peu fort sur le gravier pour voir. Ça va pas bloquer les roues. Il est en plein rodage bien sûr. C'est des freins à disque mécaniques, pas hydrauliques. Donc un peu moins réactif. Il faut forcer un peu plus pour avoir un freinage plus puissant. Mais c'est plus simple d'entretien. Ça fait un vélo moins cher aussi. Voilà, et puis là maintenant, alors je suis remonté à 43% de batterie. Ça regrimpe ici, donc je vais augmenter le niveau d'assistance. Et je vais aller jusqu'au point de vue puisqu'il me montre qu'il peut le faire. Donc c'est bon signe en fait, si je vais jusqu'au point de vue, c'est plutôt bon signe. Alors des fois ça peut être un peu limite par rapport à l'aptitude du vélo.
Mais ça veut dire qu'il peut aller sur beaucoup de terrains différents, franchir de bonnes côtes, gérer des terrains meubles, du gravier, des irrégularités, c'est pas mal. J'avais pas fait gaffe une fois de plus sur le display puisque c'est pas très grand, mais j'ai une barre de puissance en bas où il y a écrit Power à côté. Et ça me montre en temps réel qu'est-ce qu'il fournit. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Bon, on le sent hein, de toute façon, on le sent quand il envoie. Mais alors admettons que là, j'atteigne 25. Là il coupe, il envoie. Ouais, il n'y a pas vraiment de zone où il serait à, je sais pas, 2-3 barres de puissance parce que soit je dépasse les 25 et coupe, soit je redescends en dessous et il envoie tout. Donc pour exploiter le vélo correctement, avoir une autonomie intéressante, il ne faut pas hésiter à redescendre en niveau 4 par exemple. Comme ça, il ne cherche pas à atteindre les 25. Si vraiment vous calez en dessous de 20, voilà, il va compenser. Oh non, c'est bloqué. Est-ce que je vais pouvoir passer? Si je m'assois sur le garde-boue. Oh putain, non, c'est un peu bas. Voilà, j'ai franchi la zone interdite. Et avec cette belle journée, vous devrez avoir un beau point de vue. Et c'est super puisque ça veut dire qu'on peut l'atteindre. Voilà, alors là, déjà, première séance de descente. Pour rôder un peu les freins. Je vais caler le niveau d'assistance parce que je veux pas du tout qu'il m'assiste là, jusqu'à 25. Ouais, voilà, quand ça tape vraiment avec une bonne fréquence à l'avant. La fourche, elle arrive pas vraiment à suivre. Si elle n'y était pas, ça serait vraiment horrible. Mais elle n'est pas faite pour ça. Voilà. Putain, il fait chaud ici là. Avec la chaleur des pierres qui remonte. Le petit point de vue qui va bien. Et le petit vélo qui nous y a emmené. Ah, j'adore venir ici. Magnifique. Bon alors mon petit gars. Hop. Rentrons. Voilà, des endroits comme ça, c'est quand même raide, c'est de la piste. Vous allez quand même devoir faire des efforts. Sur route, non, mais sur piste, enfin, si on veut que ça avance un minimum et pas le faire trop drainer la batterie, voire peut-être surchauffer ou je ne sais quoi, il faudra quand même contribuer. La batterie fait 468 Wh, c'est une 13 ampères-heure, 36 volts, autonomie annoncée autour des 60-70 km. Une fois de plus, là je me prononce pas parce que c'est très variable selon le terrain, le poids du cycliste et la façon dont vous allez utiliser le vélo. Ouais, c'est bien, cette petite gâchette là, faut l'installer ça. C'est-à-dire que, sans être méchant, si vous l'utilisez bêtement, à savoir tout le temps en assistance 5, même quand il n'y aurait pas besoin, vous allez perdre en autonomie, c'est clair. Alors que si vous n'hésitez pas à couper, quitte à perdre quelques kilomètres heure
sans pour autant se fatiguer parce que c'est plat, ça va bien, bah là vous allez certainement pouvoir atteindre les 60 km d'autonomie, ou en tout cas une autonomie respectable. Et si vous voulez l'utiliser en 100% électrique, ben ça en fait un petit engin de mobilité bien sympathique, facile à utiliser, avec le régulateur de vitesse. Comme ça, si vous avez une distance à parcourir, vous enclenchez ça. Si vous savez que vous allez pouvoir recharger dans X kilomètres, que c'est pas très loin, ben pourquoi pas, hein. C'est un moyen de mobilité comme un autre. Là c'est zéro effort, genre de petit scooter quoi, bridé à 25. Je sais pas s'il est débridable, probablement, hein, ils sont quasiment tous. Mais j'aime bien faire les tests en mode, enfin à part là vu que j'ai la gâchette, mais par rapport à la vitesse de 25 km/h qui est celle autorisée en France pour l'assistance. Comme ça, celui qui veut pas le débrider, qui veut rester serein sur la route, s'il avait quoi que ce soit comme problème, un accident ou quoi, et qu'on devait se pencher sur la vitesse du vélo, s'il avait été trafiqué ou pas, bah au moins vous savez à quoi vous attendre. De toute façon, en assistance, en pédalage, de lui mettre plus, ça servirait à rien. Enfin, il faudrait quand même tourner les pédales, mais là vous serez vraiment à entendre le dérailleur, parce que de toute façon, au-delà de 25, ça va vite. Et puis il n'est pas destiné pour la vitesse, de toute façon. Mais il a quand même une bonne polyvalence. Pas dans un confort parfait, mais voilà, il vous permettra d'aller, de passer sur des terrains difficiles sans l'entendre se démonter, faire des bruits extrêmement stressants ou je ne sais quoi. Ouais, le freinage n'est pas non plus très puissant. Il faut quand même, si on veut se ralentir, quand on prend pas mal de vitesse, avec l'inertie, il faut quand même insister sur les leviers. Là, on sent qu'on n'est pas avec de l'hydraulique qui pousse bien derrière, qui assiste quoi. Une fois de plus, c'est quand même un rodage, mais j'ai senti déjà plus mordant, voilà, un peu plus rassurant là-dessus. On sent qu'il y a des freinages quand même, ça reste des freins à disque, mais il va peut-être en demander un peu plus de votre part pour ralentir que d'autres. Là c'est pas mal tape-cul quand même. Je m'attendais à plus bruyant en fait. Hein. Franchement je m'attendais à beaucoup plus bruyant. Donc c'est un bon point. Pour voir si dans le temps, ça j'ai pas de recul, je peux pas vous dire si dans le temps, à force de se prendre des chocs, il va finir par prendre du jeu de partout, mais des fois, on entend un peu des bruits dès le début. Là ça va. Sachant qu'il a beaucoup de réglages et de points de pivot, donc autant de points potentiels où il pourrait y avoir un peu de jeu. Et on attaque la forêt, alors il va y avoir quelques gros freinages. Enfin ouais, je vais être pas mal sur les freins. D'ailleurs, je vais réduire le niveau d'assistance, je me mets à 2 carrément. Alors l'avantage, c'est que certes il faut quand même bien assister sur les freins, mais on peut vraiment y mettre les 4 doigts. Ouais, on peut bien les prendre en main. Donc on va pas avoir 2 doigts ou 3 doigts complètement engourdis s'il fallait faire beaucoup de freinage. Bon, une fois de plus, je vous dis, c'est pas sa destination.
Ah, c'est la section là qui est la moins bonne. Il faut être beaucoup sur les freins. Et là, un peu plus tape-cube. Il y a des espèces de caniveaux là qui traversent la route pour évacuer l'eau. Que je vois pas forcément bien avec les contrastes, comme ici. Ça nous fait sauter. Bon, ça va, la petite suspension avant. Elle est pas trop mal. Alors, j'ai senti un truc chelou. Ah, putain, j'ai le guidon qui est sorti là. Ah ouais, le guidon il est remonté là. Donc là, pensez à bien le serrer. Hein. Par exemple, le petit saut. Ah, dis donc. Ouais. Peu agréable cette sensation. J'ai cru qu'il est en train de se replier vers l'avant. Voilà, on va bien le serrer. Ça, j'aime pas ça. Ouais. En voulant soulever un peu l'avant pour sauter. Un coup se péter la gueule. Pensez à bien tout serrer quand même, un peu plus qu'un peu moins. Enfin, ça dépend du terrain. Pas non plus serrer comme un malade et casser un truc, mais voilà, fermement. La selle, je l'avais pas serré assez, du coup, elle avait changé de hauteur. Puis le guidon, là, il m'a fait une petite surprise. Et on reprend la route. Bon, il s'en sort pas trop mal. Sur piste, franchement, il s'en sort pas trop mal. Et je m'attendais au début, là, j'ai l'impression qu'il faisait plus de bruit. Ben, ça va. Alors là, ce qui est sûr, c'est que je vais pas avoir besoin de pédaler, vu qu'il va atteindre des vitesses impédalables. Ouais, déjà 28 à 30, j'en peux plus. Ouais, vraiment pas un vélo rapide. J'ai mis l'éclairage pour être le mieux vu possible au cas où. Ça fait tamiser légèrement l'écran. Et on voit en haut à gauche, si on prend une loupe, un petit sigle qui nous annonce qu'on a l'éclairage allumé. Là, j'entends quand même un petit grincement quelque part de l'avant. Justement, sûrement sur un de ces points de pliage. Je crois que c'est ça, à moins que ce soit les câbles qui claquent un peu, mais je crois pas. La selle royale, bon, c'est pas un confort royal. Au toucher et tout, elle est très agréable. Mais bon, on n'est pas assis avec ses mains. Pour des grandes balades, elle va peut-être pas être idéale. Mais ça m'a l'air d'être compliqué les selles quand même. Trouver celle à son cul, c'est pas toujours facile. Ça va? Ouais, alors là je l'ai bien entendu sur la descente, j'ai un bruit au milieu, un grincement là. Je crois que c'est peut-être la charnière centrale, parce que quand je me lève et que je me rassois, ça fait un bruit. Si j'essaye de pas mettre de poids sur le guidon. J'arrive pas parfaitement à identifier, mais j'ai l'impression que c'est ça. Là, ça grince un peu. Ouais, si je me lève, je l'ai pas du tout. Si je m'assois, ça grince un peu. Ok. Toujours le truc que je redoute un peu avec les vélos pliants. Alors, on va faire le petit test de grimpe. Est-ce qu'on peut grimper la pente raide sans pédaler? Je pense pas, hein, quand même. Mais on va voir. On va voir. Go.
Quand même pas. En pédalant, ça devrait le faire. Allez, là, en pédalant, normalement, ça devrait aller. Donc, virage pas trop vite. Tac. Mais en plus, je suis pas en première. Ah oui, tranquille. Franchement, enfin, pour ce petit bout là, ouais, il y arrive sans problème. Voilà, donc, pas en 100% électrique, mais en pédalant, ça le fait. Ce qui est un bon point également. C'est-à-dire qu'il a quand même assez de couple pour grimper des choses assez raides. Enfin, pour mon poids en tout cas. Mais bon, je pars toujours sur la même référence. Donc. Bon, on va faire un petit bilan à chaud. Le truc qui me chagrine là quand même, c'est ce grincement. Ça se répercute. Je sais pas si ça vient de l'avant ou de l'arrière. Je crois que ça vient de la charnière centrale. Il a fait chaud. Bon, on va essayer de faire un petit bilan. Je vais vous donner les bons points, les mauvais points selon moi. Commençons par les points négatifs. Je vais commencer par ce qui me semble être un bruit venant du centre. Ah bah tiens, c'est parti. Ah, le bruit est parti. Alors il y avait peut-être un... Faut voir. Peut-être il y a des choses qui se mettent en place, la peinture qui s'use un peu, des trucs comme ça, des fois ça peut être un peu bizarre. À voir. J'étais quand même surpris de ne pas avoir trop de bruit parasite par rapport à l'avant. Donc on a quand même une charnière ici, un point pour monter le guidon et un autre point de réglage pour pivoter le guidon. Plus la charnière ici. Donc ça fait pas mal de trucs qui pourraient faire du bruit. La batterie, elle n'a pas fait de bruit. Ouais, donc j'étais sur les points négatifs. Potentiellement un bruit parasite avec ça, à voir s'il reste dans le temps, s'il s'aggrave ou si c'est un cas particulier. Le freinage, je le trouve plutôt sur le côté faiblard. Si vous faites que du plat, enfin voilà, où vous sollicitez pas les freins, il n'y aura pas de souci. C'est vrai que je l'ai poussé plutôt là où il ne devrait pas aller. Donc là, je peux vous dire que le freinage, il n'est pas vraiment à la hauteur. On est vraiment, faut quand même beaucoup forcer. Après, ça freine, mais il faut quand même bien insister. Les disques, ouais, je crois que c'est du 160. Comme autre point négatif, la vitesse limitée. Franchement, ne comptez pas aller beaucoup plus vite que 25, donc pas beaucoup plus vite que la vitesse à laquelle il va pouvoir vous assister. Donc c'est pas un vélo typé vitesse, pas du tout. Et au-delà de ça, le display. Le display qui est vraiment petit et avec des caractères potentiellement trop petits pour que vous puissiez les lire facilement, voire peut-être même pas du tout. Donc ça, ce sont pour moi les points principaux négatifs. Et il a plus de points positifs. Donc déjà, il est bien équipé, il a les garde-boue en métal, avant et arrière. Il a le porte-bagages arrière qui peut trimballer jusqu'à 25 kg. Éclairage avant et arrière intégré, avec feu stop, ce qui est très bien. Donc à ce niveau, rien à dire. Il est assez facile à plier, bien que ce soit un petit peu bizarre. Vous regarderez, si ça vous intéresse, comment ça se passe dans la vidéo d'assemblage. Là où justement j'ai une petite interrogation par rapport au placement du guidon, si on le met à l'intérieur de notre pliage ou à l'extérieur. Eux, ils montrent une certaine façon et moi j'ai trouvé que c'était pas la façon la plus compacte. Donc ça c'est à voir. Sinon, la batterie qui est intégrée dans le cadre ici, je trouve ça très bien parce que ça fait quelque chose de propre, de discret. Ça lui donne une silhouette un peu plus jolie que certains qui ont la batterie là derrière. Et c'est tout aussi pratique parce qu'on a juste à pivoter ça. Enfin, on met la clé, on pivote ça et on l'enlève. Donc on a l'avantage d'avoir un cadre avec batterie intégrée qui est assez esthétique, avec lequel on peut charger la batterie sur le vélo ou l'emmener avec soi. Donc on n'a pas de contrainte à ce niveau et c'est plus pratique que les batteries qui doivent sortir une fois le vélo plié et ouvert, qu'on doit sortir la batterie du cadre. C'est moins pratique. Là, voilà, c'est quasiment sans contrainte. Et on n'a pas besoin de la clé pour l'utiliser. Cette poignée aussi, elle est vraiment bien placée pour manipuler le vélo. Le protège-chaîne là, protège-habit plutôt, pantalon, il est très bien. Les pédales pliantes, ça c'est pratique, elles sont en plastique, donc ça va contribuer à la légèreté de l'ensemble. Il pèse à peine 30 kg, un peu moins de 30 kg, donc il est assez bien placé dans la catégorie des vélos pliants électriques, avec une autonomie quand même correcte, pas ridicule.
On a vu qu'il a une polyvalence intéressante, il peut aller sur tout type de chemin. Je le dis vraiment, pour moi, je peux vous le recommander pour tout type de chemin. Mais sa préférence, de par sa vitesse de pointe et l'absence de suspension arrière, sera quand même du plat sur chaussée propre ou sur chemin propre. Voilà, balade en forêt sur du plat, tout ça, c'est bien. S'il commence à y avoir de la descente, vous allez de toute façon pas pouvoir pédaler. Dès qu'on dépasse les 30 après, c'est vraiment foutu, donc ça sert à rien. Mais de toute façon, je pense pas qu'il est destiné à ça. C'est un vélo un peu navette, mais avec des aptitudes pour aller à peu près partout. D'ailleurs, les pneus, leur profil, les crampons et tout montrent que ce sont quand même des pneus plutôt tout-terrain. Ouais, ils ont pas axé les pneus sur un profil route. Leur dimension est bien aussi. On n'est pas sur un fat bike, mais en 3 pouces, on est déjà au-delà de beaucoup de largeur de pneus, donc c'est pas mal. En 20 pouces, c'est bien aussi. Puis de toute façon, pour du pliant, c'est ce qui est le plus polyvalent. La position est très bonne et elle devrait convenir à tout le monde. Donc toutes les tailles d'1m60 comme ils disent jusqu'à 2m10, on devrait pouvoir trouver la position qui nous convient. Si on est entre deux, là on pourra trouver une position parfaitement adaptée. À savoir que si vous voulez être un peu penché en avant, ça sera possible en baissant le guidon. Et si vous voulez être très droit, ça sera possible en montant le guidon. Il y a beaucoup d'amplitude. Et par rapport aussi à d'autres vélos qui ont des looks un peu plus typés, un peu plus recherchés on va dire, qui veulent se démarquer, des fois on a une contrainte par rapport au tube de selle qui est trop court parce que le design général fait qu'il peut pas être plus long. Donc ça limite. Là, la selle elle peut monter bien haute et le guidon aussi. Donc voilà, si vous êtes grand et que vous voulez être bien droit, ça sera possible. Et si vous aimez être un petit peu plus penché en avant comme moi, ça sera possible aussi. Le guidon, je l'ai trouvé pas trop mince, avec une bonne prise en main, les poignets sont agréables. La selle, ouais, correcte, mais je peux pas vous dire, elle était hyper inconfortable, mais je peux pas vous dire non plus qu'elle était super. Elle est un bon entre-deux. Mais le toucher est très agréable. Mais ce côté satiné là, il est sympa. Sinon la puissance est bonne, franchement c'est 50 Nm, on les sent, ça arrive plutôt vite, on n'a pas de temps mort pénalisant, ça c'est vraiment un gros point positif. La gâchette si vous l'installez, c'est un régal, vous allez pouvoir l'utiliser en 100% électrique à votre guise, avec des paliers selon le niveau d'assistance que vous réglez, très bien, très pratique. Là aussi réactive, avec cette petite arrivée de puissance en 2 temps, d'abord un coup de jus, ça rebaisse un peu et après on envoie tout. C'est probablement bien pour les virages, les sorties de virage ou sur des zones qui pourraient être un peu glissantes. Donc je le trouve assez bien foutu en termes de gestion de la puissance. On a le régulateur de vitesse qui peut s'enclencher. L'assistance se coupe immédiatement dès qu'on freine et elle revient très vite dès qu'on repédale ou dès qu'on réaccélère. Donc là, à ce niveau, je le trouve bien réglé. Alors, il s'éteint automatiquement. Le temps que je parlais là. Est-ce qu'il a... Non, il n'a pas tourné à 0 quand même. Ah non, donc 28 km il m'annonce. Quand même bien sollicité, hein. Du parcours plus que ce qu'il devrait subir en temps normal. Hein. J'ai voulu le tester sur ce type de trajet pour voir jusqu'où il pouvait aller. Il m'a amené au point de vue, donc c'est super. Tiens, juste pour revenir sur les poignées là. Vous voyez, elles sont bien larges. On peut bien les prendre en main. Donc à défaut de freiner vraiment efficacement, on peut quand même bien insister. Il m'avait mis 36%. Là, si on se remet à faire par exemple que du plat, ça va augmenter un petit peu. Donc l'autonomie, je pense 50, c'est réaliste sur mon type de trajet. Mais j'aime pas trop les faire descendre trop bas non plus. Voilà, bon, je l'ai un peu poussé. De faire des grosses montées comme je l'ai fait sur des terrains irréguliers, ça sollicite à mort la batterie, donc c'est pas hyper pertinent. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir vraiment la polyvalence. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Les max. Ah, tout ça, ça s'efface. Alors là, les vitesses max et tout, elles s'enregistrent pas lorsque le vélo s'éteint. D'accord. Certains, ça reste en mémoire. Là, en descente, j'ai dû monter. Vu que je pouvais pas pédaler, je crois que le max que j'ai vu, c'est 38. Et comme j'étais dans une position relativement penchée en avant, je veux dire, c'était bien. Ça allait. Alors, avec tout ce qu'on a eu comme secousse, est-ce que cette fixation... Non, elle n'a pas bougé, elle est restée en place. Mais vous voyez, ça, c'est le truc qu'on est censé enclencher là-dedans pour éviter d'ouvrir le guidon. Alors, même si c'est assez ferme, ça reste un petit truc en plastique à basculer, quoi. Je suis pas hyper fan de ça. Ça n'a pas bougé, pourtant, ça a bien secoué. Voilà, ça, c'était un petit point négatif aussi. Franchement, il devrait faire un système exactement comme celui-ci, quoi, avec un loquet, un truc plus sécurisé, quoi. Parce que... quand j'ai fait mon petit saut, c'est ça qui s'est levé, mais bon, j'ai pensé en premier à ça, parce que j'ai eu une drôle de sensation, mais j'ai pas vu le guidon plier en même temps. Et voilà, bon, c'était ça plutôt qui était pas assez serré. Autre point positif, c'est la possibilité
de pivoter le guidon à sa guise. Donc là, ça c'est bien possible pour bien sûr pour le replier le vélo, pour lui donner la position parfaite pour le ranger dans un coffre par exemple. Mais ça permet aussi d'avoir l'angle idéal avec les poignées. Chose qui ne se règle pas comme ça sur les autres vélos. Il faut forcément dévisser les 4 vis ou 2 vis à minima à ce niveau pour pouvoir le faire. Donc là, on peut l'ajuster comme on veut. Et si c'est un vélo qu'on utilise à deux par exemple, ben, chacun peut retrouver son réglage rapidement. Là pareil, je disais, il y avait les réglages sur le tube de selle. Là on a une graduation, donc on peut savoir où on en était. Et le guidon, je l'ai gardé bien bas, mais il peut monter. Ils ont mis une graduation ou pas? Non, ils ont juste mis la petite ligne qui limite. Aïe. Ah putain. Alors ça c'est la hauteur max du guidon. C'est bien, dites-vous que moi je l'avais descendu quasiment au maximum. Ouais, ça fait un truc vachement haut. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Vacol VT4, un vélo polyvalent, je peux le dire, polyvalent. Mais plutôt destiné quand même à un usage cool, hein, du plat, plutôt propre pour pas s'en prendre plein les bras et surtout plein le cul. Mais non, mais il n'était pas si inconfortable que ça quand ça tape vraiment. Voilà. Le fait d'avoir des pneus assez gros, c'est bien aussi. Après, plus vous allez être lourd et plus vous allez certainement le sentir. Mais la fourche avant, elle gomme assez bien les défauts, pas trop prononcés, pas trop répétés. Donc c'est un vélo polyvalent qui n'est pas fait pour la vitesse, mais qui devrait vous satisfaire si vous cherchez pas à aller vite, si vous cherchez à pas devoir fournir beaucoup d'efforts, et si vous cherchez quelque chose à moins de 900 €, qui est pliant, qui a un look très sobre. Il y a la version orange aussi qui est beaucoup plus flashy, mais voilà. Et qui a beaucoup de réglages possibles et sur lequel vous êtes quasi sûr de trouver la bonne position de conduite. Donc vraiment, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'a pas le guidon trop proche de nous, comme des fois c'est le cas, et on se sent bien. Franchement, on se sent bien et on peut envisager de faire des parcours assez longs, mais pas au-delà de 25 km/h. Sauf si vous voulez pédaler comme des malades. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre test. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, bien sûr. Et n'hésitez pas toujours à comparer avec ce qu'en disent les autres, parce que il faut avoir plusieurs avis avant de faire un choix. C'était mes ressentis sur un trajet de route de montagne, montée-descente, et des terrains un peu plus sollicitants que ce qu'il est censé pouvoir encaisser. Mais il l'a fait, il m'a emmené au point de vue, donc ça c'est top. Allez, au revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Et je ne sais pas parler de la sonnette. Magnifique sonnette qui marche. Tac. Puis lui, je trouve que pour moi il était bien placé comme ça. Je vous conseille de faire pareil, sachant qu'on peut ne pas serrer trop fort les vis pour garder, voilà, le positionner autrement si on veut. Pareil pour l'écran. Et le petit port USB qui est top, ça je l'avais déjà dit.